Vous vous demandez peut-être quoi acheter pour profiter de l'interopérabilité du Cosmos. Faut-il acheter Atom, appelé Cosmos Hub? Dans quelle mesure cette crypto profitera du futur prometteur du Cosmos? On entend souvent parler du futur multi-chain et d'un grand pari sur le protocole d'interopérabilité appelé Layer 0 qui connectera les meilleures blockchains Layer 1. En 2017, Jaquan et Ethan Buchman, tous deux épatés par Bitcoin puis Ethereum, voient déjà l'intérêt d'un écosystème de blockchain interopérable, plutôt qu'un ordinateur mondial Ethereum, sur lequel toutes les applications devraient s'exécuter. Ils ne sont pas les seuls à en parler à Vitalik Buterin, puisque l'un des cofondateurs d'Ethereum fait le même reproche d'infrastructure et préférera quitter l'équipe pour aller construire son propre écosystème assez rapidement. Il s'appelle Gavin Wood et veut construire le projet multi-chain Polkadot. Ce serait intéressant que je vous fasse plus tard une vidéo de comparaison entre Cosmos et Polkadot, vu que les deux avaient la même vision. Mais une autre innovation que l'équipe Cosmos veut apporter, qu'Ethereum n'avait pas, c'est le Proof of Stake. En français, la preuve d'enjeu. Car un monde avec des milliers de blockchains fonctionnant toutes en preuve de travail ne pouvait pas être viable énergétiquement. C'est drôle de voir que c'est bien Ethereum qui tend vers la vision du Cosmos et pas le contraire. Du point de vue du Cosmos, Ethereum est un excellent ordinateur décentralisé, qui va se connecter à des milliers d'autres ordinateurs, qui seront plus ou moins décentralisés, mais surtout personnalisés et souverains. À se demander si ce qu'on appelle crypto n'est pas tout simplement le Cosmos, avec dans ses premières années la première blockchain la plus sécurisée et décentralisée, qu'on appelle Bitcoin, suivie d'une plateforme de lancement d'applications sous forme de smart contract, qu'on appelle Ethereum, puis naturellement ces applications passeront de la phase de lancement, qui est le smart contract, à la phase terminale, qui est la blockchain. Mais avant tout cela, il fallait qu'on ait une interopérabilité et une sécurité qu'offre Ethereum aux applications, mais sur les blockchains elles-mêmes. Nous sommes au plein milieu de cette transition. Les ingénieurs Ethan Buchman et Jaquan ont réussi. Ils ont réussi l'exploit de créer et faire adopter Cosmos avec les 4 outils suivants. Ils ont d'abord créé un kit de lancement blockchain tout en un, avec Tendermint qui s'occupe de la partie de consensus de cette blockchain et Cosmos SDK qui est un peu une boîte à outils pour les différentes app-chains. Puis ils ont créé ce service de communication et de sécurisation avec IBC et le dernier outil Atom. C'est le proof of concept, c'est la première blockchain qui a été lancée sur Cosmos pour prouver que ça marchait, qui a permis ensuite de financer toute l'évolution du Cosmos et qui permettra ensuite la sécurisation de différentes blockchains. Aujourd'hui, c'est plus de 50 blockchains qui sont connectées via ABC, ce qui a permis 2 milliards de dollars de volume de transfert sur les 30 derniers jours. Si vous vous intéressez au prochain gros projet crypto qui excite les plus gros portefeuilles et cerveaux, vous vous demanderez sûrement si Tendermint n'est pas une plus grosse innovation que Bitcoin, dans le sens où la capitalisation boursière des blockchains qui utilisent Tendermint devrait exploser Bitcoin. Bref, vous l'aurez compris, les premiers ingénieurs du Cosmos auront parié gros très tôt et sans savoir comment cela leur profitera, puisque absolument tout ce dont je viens de vous parler est un public good, c'est-à-dire un bien commun open source, libre d'utilisation. Ni l'utilisation des kits de développement, ni IBC apportent quoi que ce soit à une crypto ou une entreprise en particulier. Mais cela n'était-il pas un mal nécessaire pour un meilleur scaling? Sans cela, Cosmos serait-il une réalité? Ou ne serait-il pas un Polkadot? Cette méthode, voulue ou non, de se concentrer sur l'adoption avant la monétisation, a déjà fait ses preuves dans le monde traditionnel. Google, Uber, JCDecaux sont d'excellents exemples. Le white paper de Atom 2.0 nous offre déjà une piste de réflexion sur les moyens de monétiser l'adoption de IBC. En tant que seule blockchain sans application spécifique, financeur de toutes les technologies du Cosmos accessibles à tous et étant la plus ancienne blockchain du Cosmos, Atom est la seule blockchain crédiblement neutre, avec la distribution de jetons la plus décentralisée et la sécurité la plus élevée. De ce fait, Atom est parfaitement placé pour être celui qui offrira les services interchain. Nous pouvons dès aujourd'hui penser à la sécurité partagée en louant son espace de bloc, ou encore en exploitant la MEV multi-chain de manière unique, ou en se plaçant comme fonds d'investissement du Cosmos en utilisant justement les revenus de la MEV qui sont dans la trésorerie de Atom. Si certains cherchent encore à rendre la communication interchain possible, oui, Atom a déjà une équipe qui travaille sur les services interchain depuis plus d'1 an. Mais quand j'y pense, tout serait plus simple si Atom devenait une monnaie d'échange pour les transferts interchain. Ouais, ça serait plus simple pour que la valorisation d'Atom colle avec celle de l'évolution du Cosmos. Ou si l'interchain security n'était réservé qu'à Atom. Ou si toutes les blockchains qui rejoignent le Cosmos réservaient un airdrop que aux stakers de Atom.
ou si le seul moyen de rentrer des fiat dans le cosmos depuis un échange centralisé était à travers Atom, comme c'était le cas depuis quelques mois, ou si le seul portefeuille natif du cosmos, qui est Kepler, avait comme token de frais et de gouvernance Atom. Malheureusement, sur tous ces niveaux, Atom a un concurrent redoutable. Si on appelle aujourd'hui Atom le Cosmos Hub, il y a en fait d'autres cryptos qui s'est établi comme hub du cosmos. Attention, le cosmos a été conçu dès le début pour avoir plusieurs zones et plusieurs hubs. La concurrence n'est donc pas forcément une mauvaise chose pour Atom, mais il faut se méfier. Aujourd'hui, tous les acteurs sérieux de l'écosystème s'accordent à dire que Osmosis est le hub ou l'un des hubs du cosmos. En fait, je vais vous le dire tout de suite, Osmosis surpasse Atom sur tous les niveaux. La seule chose que Osmosis désire chez Atom et qui l'inciterait à utiliser la sécurité partagée de Atom, donc dans la version 2 de Interchain Security, c'est ce fameux module Interchain Scheduler ou planificateur interchain en français sur la capture de MEV qu'a Atom 2.0. Même si Osmosis a déjà le protocole Skip qui redistribue les revenus MEV aux stakers, le niveau que propose Interchain Scheduler est actuellement inégalé s'il ne serait que déjà compris par le top 10 des meilleurs ingénieurs. Dans la prochaine vidéo, je vous donne plus de détails sur la stratégie de Osmosis dans la guerre de la capture de valeur du cosmos. Autrement dit, de celui qui se rendra le plus indispensable pour l'écosystème cosmos, que ce soit autant dans le financement et sécurisation des nouveaux entrants dans le cosmos. Je vous parlerai des nouveaux risques pour Atom et l'écosystème Cosmos qui nous rapprochera de la réponse à la question quoi acheter pour profiter de cette technologie visionnaire qu'est Cosmos. Car vous l'aurez compris, acheter du Atom ça ne suffit peut-être pas, c'est voire même carrément à ne pas favoriser sous certaines conditions. La question de la concurrence d'Osmosis sur les services interchain ou celle de Celestia comme tokenisation et vision originelle du Cosmos ou encore celui du Bridge Axelar qui permet l'interopérabilité entre n'importe quelle blockchain, là aussi avec un token qui en profite directement. Bref, je crois qu'on n'en a pas fini avec cette histoire de Cosmos. J'espère que tu auras aimé cette vidéo et si tu veux savoir directement comment est composé mon portefeuille crypto Cosmos, avant même de savoir comment je l'ai pensé, tu as les liens en description.